Bouh. Alors du coup on va faire un petit guide sur le nouvel event. Donc c'est octobre 2021, donc c'est Halloween. Oui, donc voilà, il y a les deux packs, hein. Juste à préciser qu'ils sont là. Et voilà, 19 octobre au 1er novembre. Donc ça reste 2 semaines, hein, voilà, comme d'habitude à chaque fois. Et on va commencer. On va aller web. Et on va ouvrir Discord parce que c'est sur Discord que ça se passe. Bien entendu, il y a un serveur Discord si vous voulez join, vous pouvez. Si vous voulez rejoindre le club, par contre, n'oubliez pas d'aller dans le salon Apply et de demander à vous faire inviter. Donc le lien Discord est là. C'est ça là. Attends. Monter. Voilà. Donc toute cette petite ligne là, donc on spawn web. Bon, c'est que le début, hein, mais. Voilà, donc je tiens à préciser juste. Retenez bien les directions, donc là il y a sud là-bas, sud-ouest, ouest, nord-ouest, nord, nord-est, est, sud-est. On va en avoir besoin juste après. Donc vous allez à gauche, vous rentrez directement là-dedans. Donc la première quête c'est parler au PNJ. Donc vous parlez à lui. Le 2 c'est acheter des citrouilles ou en obtenir, voilà, comme vous voulez. Il va vous en falloir, je crois, 10 non, une. Ah, vous faites une bombe comme ça, c'est une bombe, hein. Marqué saut mais c'est une bombe. Et donc ça va vous demander de la mettre sur R ou sur T, donc voilà, vous la mettez là, je vais le faire devant vous. Là ouais, je l'ai crafté sur T, j'utilise, c'est une bombe. Voilà. Pète des blocs et puis voilà. Sachant que ça disparaît à la fin du event, hein, je précise. Mais j'aurais pas dû parce que j'en avais besoin tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc voilà, une fois que ça s'est fait, vous êtes à 4 sur 11, et 4 sur 11 c'est un peu spécial, vous allez devoir aller dans un biome. Donc un des premiers, donc ça va ou être haute terre médiévale ou perma, mais perma je déconseille, ou vallon ou frontière désert. Je conseille frontière désert parce que c'est là que le plus souvent il a été vu. Sinon, si c'est pas lui, le mieux c'est le vallon morbide parce que c'est plus simple en fait pour les voir. Niveau couleur c'est vraiment radical. Donc on va vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, c'est un PNJ, c'est littéralement un Lunar Lancer, hein. Voilà. Retour dans l'annonce, donc à 5 sur 11 vous faites 5 donjons, 1 étoile. Donc c'est relativement simple. 6, il faut faire un donjon citrouille, donc c'est dans n'importe quel monde, sauf les mondes spécifiques, donc c'est-à-dire les mondes spécifiques. Les mondes spécifiques c'est genre feu, air, eau et géode. Sachant que avant ça y était, mais maintenant ça y est plus. Donc concrètement n'importe quel monde, dans l'escargot qui est là, ça marche. C'est un peu rare à trouver, mais bon voilà, c'est des donjons en forme de citrouille, ils sont énormes, vous pouvez pas les rater. A savoir que dans ce biome là, Vallon Morbide, même si c'est genre jusqu'en hiver 9, hein, on en trouve moins, parce que dans les biomes de Vallon Morbide, il y a les trucs de citrouille, donc c'est comme les ampoules le Solilux qu'on trouvait avant dans les biomes avec les tournesols là. C'est un peu pareil. S'il y a des espèces de maisons un peu cheloues avec des citrouilles dessus. Voilà. Donc faut éviter d'aller là-dedans si c'est pour faire les donjons citrouilles, sachant que vous avez besoin d'en faire énormément. Et le 7 c'est retourner à l'accueil, donc vous revenez ici. Il y a Vati que je viens de creuser. Vous parlez à l'UNEC. Et donc ça vous emmène sur le 8ème. Fabriquer une glaive de loup-garou, ça c'est chiant, il va falloir des condensats. Et les condensats c'est concrètement vous tuez des mobs de l'événement. Alors ça vous dit que c'est n'importe quel monde, hein, genre haute terre médiévale, Vallon Morbide, frontière désert, mais non. C'est vraiment genre spécifiquement les mobs d'événement
et les boss d'événements en fouille. Donc vous pouvez littéralement tomber les condensats en fouille. Sinon vous pouvez faire les donjons aussi. Genre les coffres des donjons ils en donnent à peu près, je crois qu'en général c'est 4. Ou alors c'est 1, je sais même. Non c'est à peu près 1. Parce que dans les donjons en général, les donjons citrouilles, on a des maïs candy. Les maïs candy on en a 2 par donjon, sauf en Uber 9 où on en a 4. Voilà. Donc vous faites un portail. Donc vous pouvez ou la vendre après ou la faire. Hein. Sachant que c'est une stepper comme une autre. Vous pouvez avoir un seul boss comme vous pouvez en avoir 15. C'est random, c'est tous les 3 étages. Donc c'est à dire, admettons que ma fouille elle démarre en 115. Je vais avoir le boss en 117. Parce que 115 est compris. J'allais dire 118, mais 117. Voilà. À savoir que dedans il y a des trucs à tomber, je vais vous le dire juste après. Donc fabriquer un, tuer Cuberus, donc il faut rentrer dans une dev comme celle-ci. Spécifiquement celle-ci parce que dans le repère des loups il y a le boss Cuberus. Et c'est littéralement une fille de la lune mais reskin. Donc voilà, boss tous les 3 étages. Et en parlant au PNJ à l'accueil après, vous obtenez une bannière, enfin un pôle de bannière, et avec ce pôle de bannière vous fabriquez la bannière de l'event qui se trouve ici. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je vais passer vite fait sur ce qui est à crafter. Donc 250 condensats lunaires, vous pouvez choper cette monture. C'est un espèce d'éléphant il me semble. Donc sans maïs candy il faut faire énormément de donjons citrouilles, des citrouilles normales aussi. Et après il y a les anciens objets collectibles avec l'œuf de dragon notamment. Voilà, donc il y a un peu tout. Il me manque juste ce filou parce que il est cher. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est de la première partie. La deuxième partie, donc il y a la version anglaise, hein, voilà. Les chiots. Donc les chiots, voilà, les chiots à l'accueil, c'est la quête de Kubrick, Garo ou Where Cube Slime. C'est celui-ci qui est juste devant l'établi radio, la radio source radieuse. Il est juste devant la maison des autres. Vous lui parlez, il va vous donner une quête. Enfin, il va vous enchaîner sur une deuxième quête. Donc c'est plusieurs petits chiens à trouver. Donc je vais commencer par le plus simple. À mon avis, le plus simple ce serait plutôt celui-là, c'est Butter, donc beurre en français. Il est tout en haut. Il est là sur le toit. Alors sachant que ça peut être un peu bugué parce que le chien se déplace. Donc il peut potentiellement parfois être tombé ou quoi. Donc n'hésitez pas à rechanger d'accueil. Normalement il est pile poil là. Donc le deuxième, il se trouve c'est Grinceur, Gnasher, il se trouve dans les caves de Delve, public mais dessous. Il se trouve ici. Là. Et le dernier il est vachement tricky. D'ailleurs je précise pour dire merci à comment il s'appelle là, Trusty, parce que Trusty nous a trouvé celui qu'on vient de voir qui est sous les caves. Donc là-dedans, vous voyez, c'est pour ça que je vous avais dit sud-ouest, enfin qu'il fallait garder en tête les coordonnées. Vous spawnez, vous allez sud-ouest ou sinon au fond à droite. Et vous allez à l'intérieur, il n'y a pas de chien, vous montez sur le côté. Il va falloir quelques sauts, mais sinon je pense qu'avec 2 ça suffit. Ah non, il vous en faut un troisième au moins. Ouais. Et donc le chien se trouve ici. Et donc avec ça, en faisant le troisième, ça vous donne un quatrième chien. Et donc à la fin, vous devriez obtenir ces 4 chiens. Sachant que le premier, il est fumé. Donc le premier c'était celui qu'il y avait dans les caves. Je crois que c'est le plus fumé. Je remercie aussi cette personne pour avoir traduit tous les chiens. Il y a aussi, si je ne m'abuse, Trolley Garbage qui nous a traduit les noms de boss. Donc voilà, effectivement ne pas oublier. Je ne l'ai pas mis dans la version française. Mais il y a Original aussi qui nous a donné une traduction. Mais bon, après, le Lunar condensé, c'était pas très compliqué à trouver au final.
Donc Crimson Crow, c'est un des boss. Werewolf Huntmaster et donc Cuberus. Voilà. Alors, petit truc à ne pas oublier, le PNJ auquel vous rendez les quêtes à chaque fois. Juste à côté, il y a celui-ci. Et celui-ci, il a plusieurs trucs à vous vendre, notamment donc 2 styles de bombeur royal qui donnent quelques masteries, donc ne les oubliez pas. Et donc on passe aux détails. Donc évidemment il y a des packs à avoir, hein. Les mimes. Alors je rappelle que je reviens toujours d'une pause, hein. J'ai repris il y a 3 mois, donc je suis encore en train de farmer. C'est tout en bas je pense, hein, je vérifie. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8, j'avais oublié les 2 corbeaux. Donc voilà, il y a pas mal de mimes à tomber, sachant qu'il y en a 6 qui sont du même endroit. Donc c'est la cave repère des loups. C'est beaucoup de memento, hein. Et ces deux-là, ils sont dans une autre fouille qu'on tombe, il me semble, dans la delve du repère des loups. C'est relativement rare par contre. Sinon, elle peut toujours être achetée. Voilà, Corbeau Crimson, c'est dedans. Je vérifie, à mon avis, chouette, il n'y a pas, mais voilà, c'est avec. Voilà. Et au niveau des boss, il y en a 3 en tout. Il y a Cuberus, donc c'est le boss principal. Le Corbeau Crimson qui tombe une monture. Et le maître chasseur qui spawn je ne sais où d'ailleurs dans les delves. Il n'y a qu'un seul biome après, remarque, hein, voilà. C'est la tanière des loups. Ça spawn obligatoirement dans ce biome. Sachant que vous pouvez tomber dessus de manière random dans les fouilles, hein, c'est complètement possible. En fouille privée, vous faites une fouille, je sais pas, 50 et vous pouvez très bien tomber dessus. Voilà. Donc il y a 2 alliés de fouille. Je vais essayer de les trouver. Remarquons que je suis débile, je les ai vus il y a pas longtemps. C'est ces deux-là, Kido et Kipote. Voilà. Et le petit sournois, celui-ci. Je les ai pas là. Oui, bah je les ai pas en même temps. Il y a 2 skins qu'on peut tomber. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. C'est un Lunar Lancer et un SH. Donc c'est le chasseur de loup qui est carrément rare. Il me semble qu'il tombe sur la dèche de maître chasseur. Je crois que c'est un truc qui peut tomber sur le maître chasseur. 14 millions, c'est extrêmement cher. Faut le tomber, quoi, clairement. Sinon, Cuberus maudit à 360k sur la delge normale des loups. Voilà. Dans les extras screenshots, Cube Slide, donc je vous l'ai montré au début, c'est lui. Et voilà. C'est à peu près tout. Je vérifie juste de ne rien avoir oublié. Donc il y a le mime de biome, je sais pas si. Oui, je l'ai montré le mime de biome. C'est à peu près tout. Donc il y a la monture qui peut être droppable visiblement. Ou alors non, elle est peut-être craftable et échangeable ensuite, j'en sais rien. Je pense qu'elle est droppable. Mais comme j'en vois très peu. Elle est à 5 millions. Voilà. Petit détail supplémentaire, il y a les quêtes quotidiennes, donc collecter un condensat lunaire qui vous donne un coffre. Les coffres sont fumés, hein. Les loups et les loups-garous, donc c'est littéralement tuer des mobs. La quête de bomber qui est à droite là, et ça c'est la quête de ramasser 3 citrouilles. Carrément simple, hein, comme événement, il est juste très long à faire. À savoir que vous pouvez inviter d'autres gens sur les PNJ, donc l'acolyte là, parce que l'acolyte vous allez pouvoir, enfin tout le monde le voit en fait. La seule différence avec les autres, si vous avez déjà fait le truc, c'est que vous pouvez pas trouver les PNJ pour les autres joueurs, parce que les PNJ ils dispawnent après que vous ayez validé la quête. Voilà. C'est comme les chiens dans le hub, ils disparaissent une fois que vous avez récupéré.
Là, vous voyez une petite pumpkin en haut. Donc c'est ça, pumpkin. Un donjon qui se trouve, littéralement. Je conseille d'avoir des bombes donc, parce que c'est un peu long à faire le donjon. Il y a un boss comme ça, et en tuant, vous avez ou un coffre ou un PNJ. Donc là il y a un coffre, mais il peut y avoir un PNJ. Ce PNJ, évitez de lui acheter des trucs. Faites tout le reste de l'event avant d'acheter des trucs à ce PNJ. Parce que vraiment c'est complètement RNG et c'est pour carrément improbable. Voilà, donc c'est les condensats lunaires. Les maïs candy, je répète, il n'y en a que 2 jusqu'en Uber 9 où on en a 4 par donjon. À savoir que quand il y a un coffre, vous pouvez avoir, enfin, vous aurez les 2, mais s'il n'y a pas de coffre et qu'il y a un PNJ, vous aurez rien du tout. Voilà. C'est à peu près tout. Ouais, c'est carrément tout. Voilà, juste petit détail, petite précision. Vous voyez ces trucs là, dans ces biomes là, tournesol, où il y a plein de ampoules Solilux dedans, et bah vous avez la même chose en verlan morbide en fait avec les citrouilles. C'est comme ça que vous les avez. Sinon vous pouvez les avoir dans le jardinage aussi. On peut en faire dans le jardinage. Je vous trouve ça vite fait et j'arrête la vidéo. Surtout n'oubliez pas, la semaine sortie de l'event, n'oubliez pas qu'il y a la monture de la semaine. Voilà, ça c'est un mob d'event et dessus vous pouvez avoir les petits condensats. Et là il y a... Oui, c'est pas un donjon. C'est comme ce biome là, c'est littéralement un truc comme ça, avec dedans des pumpkins. Sachant qu'il peut y avoir, je crois, 2 formations de pumpkins différentes. Donc une où c'est un peu plus grand et que à l'intérieur de la tête il y a quelque chose. Voilà. Sinon c'est tout. Voilà. J'espère que ça aurait été utile à tout le monde. J'essaie de vraiment m'assurer que j'ai tout vu. Donc n'oublions pas qu'il y a des packs, hein, voilà. C'est tout. C'est l'event 2021. Bon farm. Et bon courage à tous pour les mimes, parce qu'il y en a beaucoup. Bonne soirée.